Les relations trophiques dans un milieu naturel. العلاقات الغذائية داخل وسط طبيعي. Dans un milieu, les êtres vivants sont liés entre eux par des relations alimentaires. Elles se nourrissent d'animaux, de végétaux. داخل وسط الكائنات الحية ترتبط فيما بينها بواسطة علاقات غذائية. بعضها يتغذى على الحيوانات أو على النباتات. Parmi ces relations, on distingue une chaîne alimentaire, un réseau alimentaire. Premièrement, la chaîne alimentaire, autrement dit la chaîne trophique, السلسلة الغذائية. Comme définition, la chaîne trophique est formée d'une succession des êtres vivants dans laquelle chaque individu est mangé par le suivant. السلسلة الغذائية هي سلسلة من كائنات حية حيث كل كائن حي يؤكل من طرف الحيوان آخر. Le maillon de la chaîne حلقة السلسلة الغذائية. C'est une place précise occupée par un être vivant dans une chaîne alimentaire. On va prendre comme exemple la feuille est mangée par la chenille. الورقة تؤكل من طرف الأسرور. La chenille est mangée par l'oiseau. L'oiseau est mangé par le chat. On peut représenter cette chaîne alimentaire de façon suivante. Feuille avec une flèche qui signifie elle est mangée par la chenille. Cette dernière est mangée par l'oiseau. Donc, le flèche se dirige toujours vers le prédateur. السهم يتجه صوب المفترس من الفريسة proie vers le prédateur المفترس et par la suite l'oiseau avec une flèche qui se dirige vers le chat. Un autre exemple de chaîne alimentaire, il y a l'herbe qui est mangé par le lapin. Le flèche se dirige vers le lapin et ce dernier, il est mangé par le renard. Cette chaîne alimentaire ou bien cette chaîne trophique est composée par trois éléments, trois individus, c'est-à-dire trois maillons. Chaque individu constitue un maillon. هذه السلسلة الغذائية تتوفر على 3 حلقات. كل حلقة تشكل فرد من أفراد السلسلة الغذائية. Les régimes et les chaînes alimentaires. الأنظمة والسلاسل الغذائية. On peut classer les aliments en 2 catégories. Origine animale ou bien origine végétale. يمكن تقسيم الأغذية إلى صنفين، صنف حيواني وصنف نباتي. Les régimes alimentaires. الأنظمة الغذائية. هناك 3 أنظمة غذائية. Les carnivores, ce sont les animaux qui mangent uniquement de la viande. Les végétariens, ou bien les herbivores, العواشب وهي الحيوانات qui mangent uniquement des végétaux. Les omnivores, القوارض, elles mangent tout, c'est-à-dire ils mangent des aliments d'origine animale
et des aliments d'origine végétale. Une chaîne alimentaire est un ensemble des êtres vivants qui peuvent être soit des végétaux ou bien des animaux qui se mangent les uns après les autres. Le premier est mangé par le second, qui lui-même qui est mangé par le troisième, et ainsi de suite. Toujours, on commence une chaîne alimentaire par un végétal, une plante. دائما نبدأ السلاسل الغذائية بنبات. Ensuite, un végétarien. Et par la suite, il y a un omnivore ou bien un carnivore. Les niveaux trophiques. المستويات الغذائية. On va prendre un exemple d'une chaîne alimentaire. Cette chaîne alimentaire est composée par 3 maillons. Le premier maillon correspond les végétaux verts, النباتات الخضراء. Le deuxième maillon, un animal herbivore, c'est la gazelle, الغزالة, حيوان عاشب. Le troisième maillon est un animal carnivore, à savoir le tigre. Les végétaux verts sont les producteurs primaires. النباتات الخضراء هي كائنات منتجة parce qu'elles réalisent la photosynthèse pour élaborer la matière organique. Alors, les végétaux verts, ce sont des êtres autotrophes. هي عناصر ذاتية التغذية. Le niveau trophique de la gazelle, c'est un consommateur primaire. مستهلك من الدرجة الأولى. Le tigre est un consommateur secondaire. مستهلك من الدرجة الثانية. Donc, les niveaux trophiques d'une chaîne alimentaire toujours commencent par les producteurs, ensuite les consommateurs. Les producteurs المنتجون, les consommateurs المستهلكون. Conclusion. Au début de chaque chaîne trophique, on trouve toujours un végétal. C'est le premier maillon de la chaîne alimentaire. في بداية كل سلسلة غذائية نجد دائما النبات. ويعتبر الحلقة الأولى في السلسلة الغذائية. Les végétaux sont appelés les producteurs المنتجون car ils produisent la matière organique. لأنها تنتج المادة العضوية. Les animaux qui consomment les plantes sont appelés les consommateurs primaires. يكون من الدرجة الأولى. Les animaux qui consomment d'autres animaux sont appelés des consommateurs secondaires. يكون من الدرجة الثانية. Maintenant, on va passer à un autre terme. C'est le réseau alimentaire ou bien le réseau trophique. الشبكة الغذائية. Dans la nature, les chaînes alimentaires sont reliées entre elles. Le réseau alimentaire est constitué par un ensemble des chaînes alimentaires ayant entre elles des maillons communs. الشبكة الغذائية تتكون من العديد من السلاسل الغذائية ترتبط فيما بينها بواسطة حلقات مشتركة. Exemple,
d'un réseau alimentaire trop simple. Il y en a deux chaînes alimentaires qui commencent par les végétaux verts. Dans la première chaîne alimentaire, on trouve la chenille qui se place comme un consommateur primaire, alors que la deuxième chaîne alimentaire, on trouve le campagnol qui occupe la place d'un consommateur primaire. Dans la première chaîne alimentaire, j'ai le mésange qui est le consommateur secondaire, alors que le martre, c'est le consommateur tertiaire. Dans la deuxième chaîne alimentaire, on trouve que le campagnol est mangé par le renard. Ce dernier occupe la place du consommateur tertiaire. Donc, il s'agit d'un réseau alimentaire. شبكة غذائية. La plupart des animaux ont un régime alimentaire varié. معظم الحيوانات لها نظام غذائي متنوع. Un animal carnivore consomme souvent plusieurs proies différents. الحيوان اللاحم يستهلك في الغالب مجموعة من الفريسات. نفس الفريسة يمكنها أن تصطاد من طرف مجموعة من المفترسون. Les proies mangent à leur tour les aliments des vers. Un autre exemple de réseau alimentaire qui est plus compliqué que le précédent. Donc, je vous laisse de voir quels sont les composants de ce réseau alimentaire, quels sont les producteurs et quels sont les consommateurs de premier degré, quels sont les consommateurs de deuxième degré, quels sont les consommateurs tertiaires, et ainsi de suite. Conclusion. La chaîne alimentaire maintient l'équilibre de l'écosystème. L'écosystème, c'est un ensemble formé par des êtres vivants en relation avec leur environnement. تحافظ السلسلة الغذائية على توازن الحميلة البيئية. ويقصد بالحميلة البيئية مجموع الكائنات الحية وعلاقتها بالوسط الذي تعيش به. Le flux de la matière et de l'énergie. تدفق المادة والطاقة. On va prendre comme exemple une chaîne alimentaire composée par 3 maillons. Le premier maillon occupé par les plantes de maïs. 70 000 plantes de maïs avec une biomasse de 58 000 kg et qui produisent une énergie de 240 millions kJ. Alors, lorsqu'on parle de biomasse, la biomasse, c'est la masse totale des organismes vivants mesurée dans un aire, c'est-à-dire une surface. الكتلة الحية هي الكتلة الكلية للكائن الحي تقاس في وسط معين. Le deuxième maillon de cette chaîne alimentaire
est occupé par 850 poules avec une biomasse de 2650 kg qui produisent 25,5 millions de kJ de l'énergie. Le consommateur secondaire, ce sont 4 enfants avec une biomasse de 160 kg et qui produisent 0,15 millions de kJ. Que la biomasse diminue avec les maillons de la chaîne, ainsi que l'énergie aussi, il diminue avec la sécession des maillons de la chaîne. نلاحظ أن الكتلة الحية والطاقة تنخفض تبعا لحلقات السلسلة الغذائية. Le flux de la matière. La matière organique se déplace d'un niveau à un autre dans une chaîne alimentaire. تنتقل المادة العضوية من مستوى إلى مستوى آخر على مستوى السلسلة الغذائية. Lorsque la matière organique n'est pas consommée, elle va être décomposée par la microfaune du sol. عندما لا تستهلك المادة العضوية فإنها تحلل من طرف المتعديات المجهرية الموجودة بالتربة. La microfaune transforme la matière des débris des cadavres en matière minérale qui va être utilisée à nouveau par les plantes chlorophylliennes. تقوم المتعديات المجهرية بتحليل وتفكيك المواد وجثث الكائنات الحية إلى عناصر معدنية تستعمل من طرف النباتات اليخضورية. Dans ce cas, on parle d'un cycle de matière. نتحدث عن دورة المادة. Le flux de l'énergie. Puisque la matière organique d'origine animale ou végétale est riche en énergie, le transfert de cette matière organique d'un maillon à un autre de la chaîne alimentaire sera accompagné par un transfert de l'énergie. بما أن المادة العضوية من أصل نباتي أو حيواني غنية بالطاقة، يؤدي انتقال هذه المادة العضوية من حلقة إلى حلقة أخرى بالسلسلة الغذائية إلى تدفق وانتقال للطاقة. D'un maillon à un autre, l'énergie diminue, donc on parle de flux de l'énergie. نتحدث عن تدفق للطاقة. Merci de votre attention. N'oubliez pas de nous contacter si vous avez des questions. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم أجمعين.